Alors on est une équipe actuellement de 4 personnes. Donc moi je suis la dirigeante de l'école TIA. Leur qualification, bien, nous on a tous le CAP déjà, on enseigne le CAP, donc on a aussi nous-mêmes bien sûr ce diplôme. Ensuite on a les années d'expérience chacune. Donc pour ma part, moi j'ai plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai créé ma propre entreprise mais aussi ma propre marque, qui est la marque TIA que je distribue, donc de vêtements et accessoires. Je fabrique aussi des bijoux. Mais en tout cas dans le domaine de la couture, j'ai bien sûr fait ce diplôme du CAP, plus ensuite une année de perfectionnement au patronage en cours intensif. Donc ça me fait en fait 2 années d'études qui m'ont permis d'apprendre les rouages. Et puis après, c'est l'expérience. Savoir que dans ce métier, une fois que vous avez appris toutes les techniques, il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. Donc c'est aussi les années d'expérience qui font que vous êtes beaucoup plus qualifié, beaucoup plus rapide. Après, il faut pratiquer évidemment quotidiennement. Hein. C'est un métier, mais la pratique, bien sûr, comme beaucoup d'autres métiers, fera que vous allez gagner en dextérité, en rapidité, en compréhension. Et puis pour Charlène, qui est ma prof principale en enseignement professionnel, donc elle a après la couture, je pense qu'elle doit avoir une quinzaine d'années d'expérience aussi dans la couture. Elle a passé aussi le diplôme du CAP. Et puis après, c'est moi qui me suis occupée de la former. Ensuite, je l'ai formée à mes connaissances et à mon expertise et à ma façon, à mon approche aussi de la couture qui est une approche, je pense qu'il y a un pot commun dans la couture. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais il y a quand même des techniques un peu particulières un peu à chacun. Car en couture, il faut savoir qu'il y a plusieurs chemins pour mener au même objectif. Donc notre façon de travailler est plutôt une façon haute couture, avec quand même des passerelles avec l'industrie, mais qui reste quand même sur un mode opératoire d'une personne qui suivrait notre enseignement, serait plutôt une personne qui serait amenée après à travailler à son compte ou à travailler dans des petites équipes. On n'est pas du tout formaté sur des gens qui vont après aller travailler dans des usines et avec un jargon d'usine et qui feraient des monotâches. On va plutôt préparer les gens dans cette école à travailler à leur compte et donc être multiples dans leurs tâches et à savoir tout faire. Alors que dans une usine, on va plutôt vous programmer à travailler, à connaître le jargon de l'usine et à faire une monotâche toute la journée. Donc vous serez peut-être plus pointu dans votre monotâche, mais vous ferez que ça de la nuit. Alors que quelqu'un qui a son compte, il faut qu'il sache tout faire. Donc il faut qu'il sache à savoir faire tous les postes et savoir se débrouiller tout seul. C'est à ça en tout cas que l'école est plus vouée en fait dans ce qu'on recherche et dans la façon qu'on a de vous former.